fera toutes sortes d'erreurs dans nos vies. Des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Des choses qu'on n'aurait pas dû dire. De l'argent qu'on n'aurait pas dû gagner. Du mal qu'on fait à nous-mêmes, aux autres. Du mal qu'on fait devant Allah. Des choses qu'on aurait dû faire et qu'on a refusé de faire. Tu connais ton histoire. Personne d'autre n'a besoin de la connaître. Allah sait et les anges savent. Mais à chaque fois qu'on fait une erreur, Iblis vient à nous et dit « Écoute, je sais que tu as fait une erreur, mais tu étais sous pression, c'est compréhensible, c'est logique, tu n'avais pas le choix. C'est pas grave, Allah comprend, ne t'inquiète pas, arrête de culpabiliser. » Les êtres humains sont très forts pour se trouver des excuses et ces excuses viennent de Shaitan. Il veut éviter une chose. Il ne veut pas que tu dises avec ton cœur « Astaghfirullah ». Quand Adam a été envoyé sur terre, Allah lui a dit « Sur terre, tu auras besoin d'être guidé. Et quiconque suit ma guidée ne ressentira ni peur, ni tristesse. » Allah nous donne la première guidée qui a été envoyée sur terre. Allah a donné à Adam des mots par lesquels il est revenu à Allah repentant. Demander le pardon d'Allah est la première guidée donnée à l'humanité. C'est le premier enseignement, avant tout le reste. Avant le halal, le haram, le rappel d'Allah, avant la gratitude, la perfection d'Allah, avant quoi que ce soit. Le premier enseignement donné à l'humanité est la recherche du pardon d'Allah. C'est comme ça que commence l'histoire de l'humanité, en demandant le pardon d'Allah. Et quand finira cette histoire? Le jour du jugement dernier. Ce jour-là, les croyants essaieront d'arriver jusqu'au paradis. Ils n'y seront pas encore. Certains avaient une foi forte. Ils auront beaucoup de lumière sortant de leur poitrine et de leur main droite. Et d'autres avaient une foi faible. Ils auront un peu de lumière sortant de leur poitrine et de leur main droite. Avec beaucoup de lumière, tu sais où tu vas. Avec peu de lumière, tu avances doucement. Et tout le monde avancera en espérant atteindre le paradis. Et qu'est-ce qu'ils diront à ce moment-là? Ce sera la dernière doua de l'humanité. Ô Seigneur, parfait notre lumière. Fais qu'elle nous mène jusqu'au paradis. Et pardonne-nous. La première guidée, la première doua était le pardon. Et la dernière doua de l'humanité est le pardon. L'histoire de l'humanité entière commence et se termine par la demande de pardon. Astaghfirullah n'est pas une formule banale. Ce n'est pas pour rien que le messager d'Allah le répétait 100 fois par jour. Et tu te demandes pourquoi le messager d'Allah demande le pardon d'Allah? Alors que l'on sait que les prophètes ne font pas de péché. En plus de ça, Allah le décrit comme un soleil brillant, sans aucun défaut. Allah nous donne la raison pour laquelle l'istighfar ne concerne pas seulement les péchés. L'istighfar concerne aussi nos manquements. Aucun être humain ne devrait jamais penser que ce qu'il fait pour Allah est suffisant. C'est impossible. On ne pourra jamais rendre à Allah tout ce qu'il nous donne. On demande pardon à Allah pour nos manquements. Ibrahim a construit la Kaaba, malgré tous les tests qu'il a eus. Et en la construisant, il dit « Accepte notre repentir et pardonne-nous ». Pourquoi demande-t-il pardon? Il empile les briques de la Kaaba. Il espère que sa prière soit suffisante. Il espère que ses doigts soient suffisantes. Mais ses prières ne sont pas parfaites, tout comme ses doigts.
Sa récitation n'est pas parfaite. Même quand on fait des bonnes actions, est-ce qu'elles sont parfaites? Non. Puisqu'elles ne sont pas parfaites, il y aura toujours un manquement. Et qu'est-ce qui comblera ce manque? Astaghfirullah.